bavois. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. I can't escape, it's in our blood. It's on my face and never look away. Rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll start to get the hearts open wide. Set the skies open away tonight. I can lie nowhere and no one. Playing together, it's best you want to. I can lie now, I can still come till the end. I know what's best. I am not come, best. I am not come, oh best. I am not come, feels like me now. I am not let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll soar to get the hearts open wide. Set the skies on fire away tonight. I can lie nowhere and no one. Playing together, steps you want to. I can lie now, I can still come till the ever was me. I know what's best. I am not caught up. I am not come, oh that's I am not come, feels wrong to me now. Coming up on the evening news, we'll discuss how do New York niggas manage to bust their gun, yet remain so goddamn fly in the streets. I don't know what it is now, but we'll get to the bottom of it at 6. Miz shot live, his mom's got graves. Shit gon' be on for days. We were slaves in the pen, came home slaves again. Pieces of men. MC ran out here, it's hard paying rent out here. They giving niggas 10, I swear, one gun. News is a hoax, poor black folks. They shit blow, crack and dope till we broke. Low 13, he bursting things. So sit up in the church and sing. Still bings, still project those. Cause the devil wanna kill my ghetto. That metal is close, the hood that's heroin's ghost. Very few heroines though, lost whores. Doors get clapped, indeed a trap. Cause niggas be rats for facts.
Jack since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York one when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, les amis, 16h46, j'espère que vous allez bien, on se retrouve toujours en pleine forme, nouvelle semaine, c'est la rentrée, plus que jamais c'est l'heure de la rentrée les amis, on reprend les sujets plein badin, on se retrouve et c'est surtout ça, le plaisir les amis de papoter, de se retrouver pour le Juste Bistrot, finir la journée en beauté, voilà, ça m'avait manqué, je sais pas vous mais moi ça m'avait manqué, donc ça c'est réglé, merci les amis déjà, une pluie de subs, c'est Seika, merci pour le sub 25e mois, Skunk Kamikaze le sub prime 25e mois également, Cathy, subprime 36e mois, là, plus de 3 ans, c'est monstrueux. BuzzMe, le sub 25e mois, merci les copains. Et il y a Marie Ronceret qui nous dit bonjour à tous, mon premier Juste Bistrot, bah ça c'est magnifique. Bienvenue dans la famille, installe-toi, tu vas voir, on rigole pas mal. Hein. Ah, on se fend la gueule, En plus aujourd'hui on va parler George Soros. Ouais, on a un beau menu. Cinéma, j'ai un petit coup de cœur cinoche que j'ai eu pendant les vacances. On a Marine Tondelier qui joue avec des aimants. Les aimants de Saint-Jean. On a Lévras qui déboule dans les écoles. Ça, c'est pas marrant. Et on a Soros. Ouais, enfin, Trump contre Soros. Et aujourd'hui, je vais dire du bien de Trump. Ah ouais. Bah, moi, l'anti-Trump a tenté. Hein. Depuis 3 semaines, je vais dire du bien. Donc, attention. Hein. Attention, ça va surprendre du monde. Voilà, c'est ce qui vous attend, les amis, dans ce menu. Ce beau menu d'une belle émission. Voilà, toujours. Et j'espère que vous, ça va. Dites-moi un petit peu. Tout le monde est revenu de vacances ou pas? Voilà, est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances, les amis? Vous avez le droit. Vous avez le droit, mais attention quand même, attention à pas en abuser, c'est très important. Les copains, Éclaquinze qui dit faut se mouiller la nuque, effectivement, il y a un beau menu aujourd'hui. Menu de glouton, j'ai préparé le gros sujet du jour, Trump contre Soros. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes pour creuser le personnage George Soros. Vous allez voir, il y a des trucs sympas et des positions de Trump qui m'interrogent en bien. Parce que tout est possible, on en reparlera tout à l'heure. Anarchy08 qui dit non, je travaille. Bah oui, bah ça arrive. Merci à Lab17 pour le sub 13e mois. Merci beaucoup, les copains. Label776 qui dit Trump, il est pas bien en ce moment. Alors, ça me fait marrer pour parler de ça, parce qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas le sujet. Il y a des rumeurs dans l'autre sens qui disent que Trump est mort. C'est trop drôle. Ouais, enfin, c'est trop drôle. Non, c'est pas drôle. Allez à Jacques Taest, paix à son âme, mais en fait c'est du Biden à l'envers. Tu sais, toutes les rumeurs qu'il y avait contre Biden, mais là ça devient contre Trump. Et ça me fait marrer, Apparemment il est cuit. Ouais. Il y a des photos qui circulaient, alors attends, bougez pas. J'ai vu ça ce matin. Après des rumeurs, bon bah c'est l'avantage des rumeurs, moi j'en sais rien. Donc tu sais, moi je relais, hein, moi je suis bête et méchant. Il y a des photos qui circulent, et apparemment ce serait pas Trump, je sais pas quoi. Ah oui voilà, c'est celle-là. Je sais pas si vous avez vu ça les copains. Tu vois ces photos qui circulent pour dire qu'il serait en forme. Apparemment, c'est pas lui, je sais pas quoi. C'est trop drôle en fait. T'as tout le temps ces rumeurs. C'est là en fait que c'est intéressant. C'est que au fond, c'est pas tant le sujet de la rumeur qui compte plutôt que la rumeur elle-même. C'est que on a besoin de rumeurs. On a besoin d'interpréter le réel. On a besoin d'interpréter ce qui nous échappe. Et un petit peu comme disait Blaise Pascal. Concernant la chasse. Il disait le plus important dans la chasse, c'est pas la prise, c'est la chasse. Alors ce qu'il voulait dire par là, Blaise Pascal, gros baiser d'ailleurs, Blaise Pascal au passage, il nous expliquait que ce qui est excitant dans le fait de chasser des animaux, c'est pas tant d'aller chipper un lapin, c'est plutôt l'acte de chasser. Tu vois, ce qui te met dans l'acte de la recherche, de la discrétion, du tir, et qu'il y a des domaines comme ça où finalement c'est pas tant le résultat qui compte, c'est le parcours pour arriver au résultat. Et je trouve que sur les rumeurs dites complotistes par nos amis qu'on embrasse, Rudy Reichstadt, on n'a plus de nouvelles d'ailleurs, j'espère que ça va, envoyer du pognon à Rudy, hein. Il n'y a pas besoin de raison, envoyer du pognon. Ce qui est marrant avec ces rumeurs, c'est qu'au fond, elles existeront toujours. Quel que soit l'objet de la rumeur, quel que soit le contexte, je trouve ça assez intéressant.
Donc voilà, ouais, sur cette histoire de Trump, j'ai vu passer ça, les copains, effectivement. Il y a Ferdan qui dit ce serait incroyable que Biden étant aux portes de la mort soit toujours vivant et que ça soit pas le cas de Trump. Non mais c'est clair. Bon, en même temps, Trump il est pas tout frais non plus, hein. C'est sûr que les rumeurs sur Biden étaient légitimes parce que le mec était pas tout jeune. Celles sur Trump sont aussi légitimes, hein. Malheureusement, à un moment donné, hein, comme dirait Michel Drucker, la vie fait son œuvre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Poutrel 85 qui dit c'est pas le sujet mais on papote, allez-y les amis, hein. Vous savez, chaque début d'émission on parle de plein de choses, je vous ai annoncé les grosses séquences qui arrivent, donc évidemment, hein, on papote. Poutrel 85 qui dit donc c'est pas le sujet mais tu as vu le nouveau projet de Greg Tabibian et son lancement hier avec les deepfakes de notre ami Sandrine Rousseau? J'ai vu ça, ça m'a fait marrer, tiens, je vous mets 15 secondes, après vous irez voir évidemment, hein, sur la chaîne de Je suis pas content TV, ça m'a fait marrer. L'usage du deepfake par rapport à Sandrine Rousseau, j'ai trouvé ça assez rigolo. Après, bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, je trouve ça marrant maintenant. Voilà quoi. Attends, c'est où? Attends, c'est où? C'est quoi? C'est quel truc? Ah, la vérité vraie, c'est ça. Ouais, regardez. C'est ça. Ah oui, il a carrément fait une nouvelle chaîne YouTube en fait. Ok. Ah oui, il y a carrément une nouvelle chaîne YouTube. Ah, ça, je savais pas par contre. Ça complique peut-être un peu les choses, ouais. Attendez, tiens, je vous montre 30 secondes. Possible. Et puis s'adresser à un public de fachos, c'est peut-être aussi un moyen de trouver enfin un mec avec un peu de testo pour me démonter le fiac. Non mais ça va, à un moment les hommes soja déconstruits, j'en peux plus. C'est pas parce qu'on bouffe pas de merguez qu'on n'a pas envie d'en prendre une de temps en temps. Voilà, alors je vous laisse, je vais pas mettre toute la vidéo, hein, je vous laisse aller voir. Donc c'est la chaîne YouTube La Vérité Vraie. Je savais pas qu'il y avait une chaîne YouTube à part entière. Moi ça me fait marrer, franchement ça me fait marrer. Par contre c'est vrai que j'ai peur que ce soit contre-productif parce que faudrait pas que ça se retourne contre nous. Alors quand je dis nous, on va dire les autres, les vilains du film, c'est que à trop jouer avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre au sérieux. Très honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre au sérieux parce que l'ambiance générale fait qu'on manque peut-être d'humour, on manque peut-être de second degré. Quand je pense que certains ont pris au sérieux ma vidéo sur les extraterrestres, là avec des vidéos par intelligence artificielle qui sont bien faites, hein, franchement, ils ont fait un super boulot parce que c'est vraiment bien fait. Surtout, faire dire des conneries à Sandrine Rousseau, c'est la différence avec l'habitude qui est pas évidente, hein. Comme quand tu fais un porno par IA avec Rocco Siffredi, tu te dis bon... qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas vrai. Donc je trouve ça très marrant, mais j'ai peur en fait que tout le monde le prenne pas au second degré, que tout le monde comprenne pas la démarche et que peut-être on se retrouve avec des extraits qui sortent et des gens qui l'ont pris premier degré, tu vois. Donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu passer ça hier, ça m'a fait marrer. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, hein. Dites ce que vous en pensez, vous. Merci à Dimcop pour le subprime 29e mois qui dit Rémi, page 66 de ton livre, deuxième ligne du NFP. À la fin de la ligne, c'est une faute d'orthographe. Alors attends, faudra que je vérifie, j'ai pas le livre sous les yeux. Mais merci à toi, déjà. On va parler aussi de cette histoire de livre, évidemment. Merci, il y a BuzzMe qui dit j'ai eu la chance de voir ton spectacle à Montréal. J'avoue que Juste Mieux m'a beaucoup manqué. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es bien amusé à Montréal. On s'est éclaté au Québec, mon Dieu, c'était bien. Donc voilà, les amis, dites-moi un petit peu, vous aussi, ce que vous en pensez sur tout ça. Qu'une d'une 73 qui dit rien à voir, sujet hyper sérieux. J'ai remis la photo du magret ratatouille pomme grenaille en plancha, comme demandé hier sur le Télégramme Juste Suisse. Alors j'irai voir. Au cas où il faudrait un argument supplémentaire pour une sortie grillade. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Philanthrope qui dit en même temps, ça permettra de voir qui vérifie ses sources ou non. Sincèrement, les amis, je vous dis, après, c'est pas du tout contre la vidéo en tant que telle. Je vous dis, moi, ça me fait marrer. Mais par les temps qui courent, j'ai peur que ce soit contre-productif. Après, bon, pourquoi pas. Kido421, donnez-moi votre avis, les amis, hein, pour ceux qui l'ont vu. Kido421 qui dit c'est un peu un gros mouet. J'ai peur que ça discrédite plus qu'autre chose. Un poil trop lourd, surtout les quelques vannes au début. Et l'IA est étonnamment trop efficace. C'est certain que des viewers vont tomber dans le panneau. C'est aussi ça, en fait, le fait de créer une autre chaîne à part entière. Parce que l'identité de Greg Tabibian, elle est bien marquée, elle est connue. Le ton humoristique est reconnu. Là, le fait de mettre une autre chaîne, peut-être que ça complexifie le débat. J'en sais rien en vérité. J'en sais rien. Hervéro qui dit du coup tu y vas ou pas chez Thinkerview. Ah bah attends, mais ça c'est qu'un sondage, hein, les amis, attention. C'est vrai qu'on a mis, pour donner le contexte, hein, sur Twitter,
En fait, il y a Thinkerview qui a... Attends, en fait, je suis pas au centre. Ça m'emmerde. Comment on fait pour être au centre? Je suis pas du tout au centre. Si, bon, en même temps, on s'en fout, en fait. Oui, voilà, je suis au centre. Ouais. Regarde, on va zoomer un petit peu, là. Paf. Voilà, impeccable. Oui, en fait, Thinkerview sur Twitter a mis un post pour dire voilà quel humoriste faudrait inviter, je sais pas quoi et tout. Et il y a des gens qui m'ont tagué dessus, Alors j'étais honoré et j'ai mis un petit post en disant qu'est-ce que vous en pensez. Il y a plein de gens qui ont répondu et ça m'a fait marrer. Après, ça se fera sûrement jamais. Hein. Je pense que il y a plein d'autres gens à passer avant, évidemment. Peut-être que Thinkerview va inviter Dieudonné, ce qui serait très intéressant. Il y a le nom de Fabrice Eboué qui revient beaucoup, ce serait génial. D'Edgar Rive, donc on verra. Alors, je pense pas être premier sur la liste. Peut-être que je suis même pas sur la liste, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors il y a Nico le Pangolin qui apporte une précision par rapport à Greg Tabibian. Greg a fait une autre chaîne pour protéger juridiquement la chaîne principale en cas de problème. Ok. Je comprends mieux, je savais pas pour le coup, j'ai pas regardé la vidéo de précision, on va dire. Marcel Zoro qui dit Jérémy Faré y est déjà allé sur Thinkerview. Effectivement, ça me dit quelque chose. Et 974 Papang qui dit la première partie est un peu trop osée à mon avis, mais comme je disais, il faudrait vraiment marquer la vidéo comme étant un deepfake. Il me semble que ça, juridiquement, c'est une obligation. Hein. Si je dis pas de conneries, quand tu fais des parodies comme ça, il me semble, après bon. Ouais, Soldona qui précise aussi, Greg a dit qu'il avait consulté son avocat et qu'il valait mieux créer une nouvelle chaîne, c'est pour ça que c'est pas sûr. Je suis pas content TV. Ok, je comprends. Je comprends. Merci pour les infos, les amis, là-dessus. Phil Real 89, on y va sur les autres sujets, hein, qui dit tu as vu le départ de Jean-Dominique Michel suite aux attaques qu'il a subies, notamment d'Alexis Trudel-Cossette. Alors attends, ou Cossette-Trudel. Le départ de quoi? Alors j'ai vu qu'il s'était pris le bec, mais le départ de quoi? Parce que oui, j'en ai entendu parler. Commence à me casser les couilles, ces histoires, je vais pas vous mentir. Là, les histoires des pro-Trump, c'est bon. Je me les suis mangées avant les vacances, ça va. Hein. C'est bon. On va pas faire ça tous les jours. Mais, ouais, alors j'ai vu évidemment que Cossette et Jean-Dominique Michel s'étaient pris le bec. Je sais même plus quoi vous dire. Je vous l'ai dit, moi je suis revenu apaisé. Je suis revenu juste milieu feng shui, vraiment... dans une forme de détente extraordinaire. Tout à l'heure, je vais vous parler de Trump, vous verrez, je vais dire des choses entre guillemets positives, ce qui va me permettre de clarifier des évidences que des enfants de 8 ans comprennent, qui est que quand on dit du mal de quelqu'un, ça n'est pas nécessairement qu'on est contre cette personne, c'est juste que la vie est complexe, les individus sont complexes, et que parfois on peut dire du bien et du mal de la même personne. Et ça ne fait pas de vous ni un pro, ni un anti. Enfin, je pensais pas que c'était aussi important à rappeler, mais bon, bref. Et j'ai vu Jean-Dominique Michel qui lui aussi a pris des postures, on va dire, contre Trump, enfin en tout cas, qui pour les pro-Trump sont jugés anti-Trump. Et il s'est fait tomber dessus, Alexis Cossette lui est tombé dessus, avec des méthodes que je trouve dégueulasses. Je le dis là parce que je l'ai dit sur Twitter, hein. Enfin, c'est pas une prise de position officielle, genre c'est pas de la diplomatie non plus, hein. On est des youtubeurs donc faut se détendre, hein. J'ai trouvé la méthode dégueulasse parce que Alexis Cossette est allé chercher des extraits coupés de déclarations de Jean-Dominique Michel pour sous-entendre qu'il légitimait la sexualisation des gosses. Enfin, je trouve que ce sont des méthodes assez dégueulasses, alors qu'au départ on parle d'un désaccord politique et qu'Alexis Cossette a estimé, alors je laisse les fans d'Alexis Cossette me corriger, hein, si je dis des bêtises sur ce point-là évidemment, Alexis Cossette a estimé que comme pour lui, Jean-Dominique Michel tenait des propos erronés concernant Trump, des propos erronés voire mensongers, il retournait la méthode contre lui, donc contre Jean-Dominique Michel. Je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est assez absurde parce que le problème des propos de Jean-Dominique Michel pour Alexis Cossette, c'est pas qu'ils sont trompeurs ou erronés, c'est surtout qu'il n'est pas d'accord avec, ce qui est tout à fait son droit, mais c'est le principe d'un débat, quoi. Et quand vous êtes pas d'accord avec quelqu'un en débat, vous essayez de répondre à l'argument. Si vous jugez fallacieux l'argument de quelqu'un, vous n'allez pas inventer que sa grand-mère a été tondue à la Libération pour essayer de le décrédibiliser. C'est absurde. On répond pied à pied. On répond argument contre argument. Donc j'ai trouvé la méthode dégueulasse. Maintenant, sur le reste, c'est un débat poétique et je m'en cire. Chacun a son avis. J'ai le mien qui m'a coûté quelques commentaires et ça fait partie du jeu. Et c'est très bien comme ça. Salut aux camarades Notizi qui nous lance un magnifique raid. 99 personnes
qui déboule. Salut les amis, installez-vous confortablement. Bisous mon Otidi, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait plaisir. Kundune73 qui dit Rémi STP, ne recommence pas à passer la moitié de tes bistrots à te justifier comme avant les vacances. T'as des trucs plus intéressants à dire. Alors on verra, t'as pas vu l'émission encore. Mais c'est vrai, putain. Non mais tu vois, regarde, comme avant les vacances, je me remets un coup de maté dans la gueule. Je te dis, je suis feng shui maintenant. Maintenant, je suis de gauche maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Tu sais, moi maintenant, je vote Tondelier. Hein, donc, je bois du maté, je vote Tondelier. Je suis à 2 doigts de manger mes ongles de pied, hein, je vais pas te mentir. Donc voilà, on est très clair là-dessus. Tiens, Tondelier, on va se mettre un petit extrait, évidemment, parce qu'on va reparler actualité américaine tout à l'heure. Hein, donc voilà. Tondelier, regardez ce qu'elle nous a pondu sur BFM TV hier soir. Moi, je trouve qu'il y a un match ambiance chicken run qui commence à m'intéresser entre Tondelier et Sandrine Rousseau. Tiens, regardez ce qu'elle nous a pondu. Quand vous dites que le temps de la gauche est venu, Olivier Faure a dit qu'il était candidat pour aller à Matignon. Est-ce que les écologistes soutiennent la candidature d'Olivier Faure à Matignon? Je ne vais pas faire de la course à Matignon. Est-ce que vous soutiendriez un gouvernement fort? Je ne vais pas faire. Il y a urgence. Vous voyez bien le piège qu'il y a à retomber dans les noms. Je ne vais pas faire la course de petits chevaux devant vous c'est en pas disant un chiffon rouge, en tout cas. 8 sur 10, 9 sur 10, ah non, la moins 2. Enfin, en fait, je rentrerai plus dans ces pièges-là. Je n'ai pas le temps. Ce que je vous dis juste, c'est que chaque jour qui nous menace, qui nous sépare de la bascule fasciste et chaque heure de chacune de ces journées, je veux la consacrer à trouver des solutions pour être une alternative crédible. Et donc, je donne rendez-vous à toutes ces personnes, qu'elles soient politiques ou de la société civile ou des experts, etc. Jeudi, j'en parlais encore tout à l'heure avec Lucie Casté, on s'est dit que jeudi, ça nous laisse le temps un peu de préparer avec les uns et les autres, il fallait qu'on se retrouve, qu'on se mette dans une pièce et qu'on prépare la suite, tous les scénarios qui peuvent arriver après le 8. Qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait une nomination de quelqu'un plutôt de la gauche et des écologistes ou de quelqu'un d'autre. Il y aura qui dans la pièce? Il y aura qui dans la une pièce? destitution aussi. Et ben il y aura ceux qui viennent. Moi j'invite tout le monde, je ne fais pas d'exclusives. Je pense que c'est fini l'heure des exclusives et que ce jeu-là est une impasse pour tout le monde. Donc pour vous, le NFP n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Et je vous ai ramené des petits aimants. Je ne sais pas si on arrive à filmer ces aimants et à les filmer sur la table. Parce que je pense aujourd'hui que la France Insoumise et le Parti Socialiste, on a parlé beaucoup d'économie ce soir, je vais vous parler un peu de physique. La science des aimants, le magnétisme. Vous voyez, les aimants, chacun a un pôle nord et un pôle sud. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Ou tout le PS et toute la FI. Si je mets, est-ce qu'on peut filmer là l'aimant? Si je le mets ici, vous voyez, si je les aborde de la mauvaise face, l'un repousse l'autre. Et même, il y a une forme de force répulsive entre les deux. C'est ce qui est en train de se passer. Mais tout est une question d'angle. Parce que vous voyez, dans un autre angle, il y a une attraction très forte. Oh mais mon Dieu, putain, c'est pas possible. La rentrée est rude. Hein. Non mais faut... Après on s'étonne que je passe au maté, je me fais de l'acupuncture dans le fiac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la rentrée et Marine Tondelier, elle est déjà en train de faire des aimants sur le plateau de BFM TV. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est Marine Tondelier, faut arrêter à un moment donné. On sent qu'elle veut expliquer des choses. C'est vrai que elle a une volonté. Elle a une volonté de dire quelque chose. Faut qu'elle arrête. Parce que vraiment commencer à illustrer les propos, illustrer avec des aimants, c'est quoi la prochaine étape? C'est tu prends des poupées Barbie, dire voilà, alors Ken, ça c'est Morandini. Et l'autre Ken, c'est un stagiaire. Alors en fait, quand ils font ça, c'est pas bien. Parce que la justice a dit attention, pompon cucu. Et là, Morandini, là, bah d'accord. Non, mais c'est quoi là? Expliquer l'évolution du NFP avec des aimants. Mais c'est quoi l'histoire? Marine Tondelier, il faut quand même rappeler, parce que c'est pas que je l'aime pas. Je vous l'avais dit une fois, j'ai un petit crush. Je la trouve tout à fait jolie, cette dame. Tout comme Bardella est beau gosse. Attention, pas de sexisme sur juste milieu. Attention, moi je parle de tout le monde est beau, y a pas de problème. Un Raffarin, je le baise, moi. Non, je rigole. Non, je déconne. Pas de propos, c'est les vacances, donc attention. Mais je voulais dire par là que Marine Tondelier, bon, tu regardes sa carrière... pour le coup, à la différence de Morandini, Marine Tondelier, elle a enfilé une veste pour faire parler d'elle. Hein, je vous laisse compléter cette blague, je veux pas m'attirer de problème. Mais
Bon, c'est un peu léger, quoi. En termes de bilan politique, c'est un peu léger. Donc, dire que ces gens-là prétendent aujourd'hui représenter le mouvement écolo, je trouve qu'il y a un mouvement important, évidemment très important, on en a déjà parlé là-dessus d'ailleurs, hein, qu'il y a eu une OPA sauvage qui a été faite sur l'écologie, on l'a rapproché du côté gauche de l'échiquier politique. Je trouve que c'est une aberration en soi, parce que l'écologie n'est pas nécessairement de gauche. Dans la mesure où la protection de la planète est un objectif collectif, je vois pas pourquoi ce serait la propriété d'un seul camp politique. Mais bon, c'est un autre débat. Mais que l'on compare Marine Tondelier à José Bové, ou à des gens comme Noël Mamère, ou à des écolos un peu à l'ancienne, tu te dis, bon, la dernière fois que Marine Tondelier, elle a mis sa main dans l'herbe, c'était pour se rouler un joint. Je veux dire, le contact avec la nature, il n'est pas évident. Donc, ça m'enquiquine. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ça m'enquiquine. Je remercie et je fais un bisou à 28 Idan, qui vient de sub deuxième mois, qui dit « Salut Rémi, ce passage de Marinette, c'est l'humour par l'absurde. Ionesco en serait jaloux, sinon toujours un plaisir. Merci beaucoup. » Mais, sauf que oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais l'absurde, c'est super au théâtre. Sauf que dernière nouvelle, ces gens-là ne sont pas rémunérés pour être acteurs, quoi. Et je veux dire, quand t'en es à expliquer ton projet politique avec des aimants, le problème, c'est pas que la séquence médiatique est ridicule, parce que ça, à la limite, ils sont abonnés à ça, si tu veux. Mais ce qui m'embête, c'est que ils prennent leurs électeurs pour des cons. Moi, honnêtement, je m'apprête à voter Marine Tondelier, elle m'explique le projet politique avec les aimants, je l'invite allègrement à aller se faire cuire le cul. Je veux pas être représenté par des gens qui me prennent pas au sérieux, si vous voulez. C'est absurde. C'est un projet politique, ça se défend pas comme ça. C'est ridicule. Donc, ils prennent les gens pour des cons. Donc, forcément que la finalité de tout ça, ça va être le retour du NFP, évidemment. Hein. Ça fait peu de doute qu'ils vont ressortir leur escroquerie. Alors, on en a pas mal parlé déjà. Hein. J'ai essayé de vous démontrer un peu la supercherie, en tout cas de vous donner mon avis là-dessus. Mais ils vont revenir. Ils ont réussi à dégager la France Insoumise un peu comme prévu. Et voilà, ils vont refaire le coup. Donc tous ces gens qui se mettent sur la gueule à longueur de journée, ils vont te dire finalement on est ensemble pour prendre le pognon aux éventuelles législatives. C'est cousu de fil blanc, quoi. C'est cousu de fil blanc. Donc mais ce qui est incroyable, c'est que Marine Tondelier prétend expliquer tout ça avec des aimants. C'est-à-dire que ses propres électeurs, elle leur jette vraiment du jus de gingembre bio en plein museau. Hein. C'est terrible. Merci à Baldacad pour le sub 12e mois, merci beaucoup. Donc ouais, petite séquence, je voulais commencer avec ça les amis, parce que il commence plein badin et la route va être longue jusqu'à 2027. Ça c'est ce qu'il faut se dire, c'est que va falloir prévoir les sandwichs triangles. Tu sais, Dona, Sodebo, on achète ça sur la route des vacances. On aime. Moi j'ai les souvenirs de ça. C'était super. On avait le camping-car avec mes parents. Mes parents, ils avaient un camping-car, ça c'était super. Bon ben on s'arrêtait sur les stations-service, le sandwich triangle à 9 € la boîte, pour un bout de plastoc et un bout de pain de mie pré-mâché, tu te régales. Mon préféré, c'est le Sodebo jambon et mental. Voilà, je lâche les pronostics immédiatement, c'est mon préféré. Et c'est vrai que je sais même pas pourquoi je pars sur le sandwich triangle. Je suis parti sur cette histoire-là parce que j'ai faim. Donc voilà. Merci à Coups34 pour le sub 8e mois. Les amis, on est également en direct sur TikTok en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à tapoter. Faut dire ça. Voilà, vous mettez les cœurs. Cœur sur vous. Voilà, cœur sur vous, cœur sur la main, évidemment. Et Just Stormtrooper qui dit on parle déjà bouffe. Eh ben évidemment. Attends, j'ai pas fait hier. Hein. Vous noterez que j'ai pas fait. Hein. Donc t'as vu, je reviens avec beaucoup de rigueur. Hein. Voilà, attention. Baldacat qui dit sur la route de Elne avec Sodebo. Alors je vois qu'il y en a qui suivent. Effectivement, j'allais au camping le Florida à l'époque, à Elne, donc c'est du côté de Perpignan, mais je crois que le camping n'existe plus. S'il y a des gens qui sont dans le secteur, alors là, dites-moi, je serais très curieux. Mais c'est vrai que ouais non, c'est il y en a qui suivent, hein. Il y en a qui s'en rappellent. Hein. Et Marcel Zoro qui dit ni bouffe ni rugby. Rugby, top 14 qui revient ce week-end. Évidemment, la Pro D2 a commencé le week-end dernier. J'ai regardé Brive-Vannes. Match nul, 30-30. Plaquage terrible d'ailleurs de Vannes. Un carton rouge extraordinaire. Bon, pour ceux qui ont suivi le rugby, il y a une grande majorité de gens qui n'en ont rien à foutre. Mais il y a eu un carton rouge monstrueux sur un plaquage à la tête. Bon, c'est pas grave, je trouve pas la vidéo. Bon, c'est pas très très grave. Mais c'était costaud. Ça commence bien la saison.
du côté de Vannes. Blue Octopus 0608, voilà, qu'on va bannir de la chaîne à vie, hein, évidemment, qui vient de dire « Je viens juste de sortir des muffins du four ». Alors, je rappelle qu'on ne parle pas nourriture en pleine émission. Voilà. Je suis le seul à avoir le droit de parler nourriture. Voilà. C'est moi qui gère, parce que c'est moi qui gère mon appétit. Là, tu viens de me mettre en rogne. Voilà. Je le dis. Non, tu me gardes un muffin, ça ira très bien. Merci à Dame75 pour le subprime 6e mois et qui dit « Salut Rémi, j'espère que tu as apprécié ton séjour au Québec. J'ai pas pu assister au spectacle de Montréal, bébé oblige, mais ça sera pour une prochaine bonne rentrée, camarade. » Merci à toi, merci à toi. Loïc Livresque qui dit « Pour ne pas trop en dire, même si je sais que tu affectionnes cette manifestation, a-t-on des chances de te voir en Suisse ce week-end » Alors, par rapport à quoi, camarade? J'ai pas compris ton message. Je sais que tu affectionnes cette manifestation. Quelle manifestation? Parce que je suis en Suisse ce week-end, ça c'est une vérité, mais de me voir où? Parce que tu viens directement chez moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi en plus. Oli Morin 21 qui dit, et puis Rémi, tu as apprécié tes bières québécoises, ça on en parle vendredi. Vendredi, émission spéciale Québec, je vous raconte tout. Je vous raconte tous les amis, tout le séjour, tout, de A à Z. Voilà. Soledona qui dit, Rémi, la prochaine fois que tu viens à Lyon, je te fais une tourte aux champignons avec les petits lardons fumés, avec plaisir. Il n'est pas impossible qu'en 2026, on revienne à Lyon. J'en dis pas plus. Loïc Livresque qui dit, si je te dis Morges. Attends. Ah, il y a Morges sur les quais déjà? C'est ce week-end? Non. Attends. Oui, effectivement, c'est un festival de bouquins que j'aime bien, qui est pas loin de Lausanne. Attends. Oui, le livre sur les quais à Morges, c'est ça? Ouais, c'est déjà ce week-end? Mais non. Tu déconnes. Attends, je vais aller voir sur le site immédiatement. Je vais leur faire une pub. Ah oui, mon Loïc Livresque qui dit oui. Ah oui, 5, 6, 7 septembre. Ah putain, ouais. Oh, mais elle est passée vite l'année. C'est fou. Attends, alors attends, parce que j'essaie d'aller sur le site, mais il bug. Ça marche pas. Regarde, leur site, il marche pas. Alors là, ça, c'est un coup des Russes, à mon avis. Alors bon, j'arrive pas à voir le programme. Bon, c'est pas grave. Mince. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en plus, ils ont des super auteurs. Attends, qu'est-ce qu'il me dit, le logiciel? Ah non, mais je veux pas bloquer ce site. Arrête. Mais c'est dingue, ça. Tu me laisses accéder au site. Autrice et auteur, déjà autrice. Bon, ça marche pas. Je regardais le programme ultérieurement. Mais oui, faut que je joue avec Madame Mieux. Tu te doutes bien que c'est pas moi qui décide. Hein. Bah non. Je vais proposer et c'est elle qui va disposer, on verra. Mais oui, en tout cas, ça me plairait bien. J'aime beaucoup ce festival. Massan3466 qui dit Hello Rémi, ravi de te revoir. Mais salut à tous, les amis. Ravi de vous revoir tous. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'être là. On est de partout. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur TikTok. Je le redis. Vous vous abonnez de partout, les amis. Soutenez, voilà, soutenez la démarche. Soutenez. Vous avez vu ma gueule. Vous croyez que c'est facile? Hein, soutenez à un moment donné. J'en suis réduit à boire de la pelouse. Qu'est-ce qu'on en est, putain. Geekophile qui dit tu es donc un homme déconstruit qui se fait gérer par Bobon. Bah oui, évidemment. On est des hommes déconstruits pour mieux démonter les gonzesses. Ça te fait rire, je t'ai entendu. Et après, il faut une chose sérieuse. Hein. Faut que ça bosse. Chatte. Tout ça, voilà. Génial, putain, super. Vas-y, mais pourquoi ça marche pas ça? Raison du blocage du site web analyse des ports. Il me dit des trucs là, Malwarebits. Hein. Il dit là, je vais faire des dingueries, à mon avis. Pourquoi il fait ça? Non, pas encore. Faudrait que je le désinstalle. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui. Ferdan qui dit il est bon ton jus de gazon. Mais le pire, c'est que j'aime bien cette connerie, le maté. Je vous l'ai dit avant les vacances et j'accroche. Hein. J'aime bien. Ah non, ça me fait. Ouais, j'aime bien. C'est bon, ça donne de l'énergie. Je bois plus trop de café, alors moins qu'avant. J'en bois encore un peu. Mais c'est vrai que c'est bon. Donc ouais, non, c'est que du plaisir, mais on parlera pelouse plus tard, évidemment. Un autre sujet, tiens, on va attaquer dans les sujets, les amis. Voilà, on alterne avec des rigolades, des pas rigolades, vous allez voir, c'est une émission, c'est un grand 8, hein, c'est un grand 8 de l'actualité, c'est un programme unique qu'on vous propose. Hein. Vous voyez ça nulle part ailleurs, attention. Voilà, alors il y a Alpha Nanas qui dit « Est-ce qu'aimer le mathé fait de toi un mathématicien ?» Voilà. Alors toi, je vais te bannir à vie, par exemple. Ça, c'est pas marrant, ça. Ça me fait pas rire. Non, je rigole.
Par contre, tu sais ce que c'est un spécialiste des hangars Amazon? Un anthropologue. Voilà. Ça non plus, c'est pas marrant. Tu vois. Match nul. Baldacat qui dit chez Jujubred, voilà, Julien Pain qu'on embrasse. Dimanche soir, il y en a un qui s'est pointé en disant t'as le bonjour de Rémi, il a pris un ban def direct. Non, sérieux? Mais non. Oh, il a pas oublié le Juju. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Ah. Hein. Il est rancunier, Juju. Il est rancunier. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Mon Juju. Ah oui, Baldacat qui dit... Mais non, mais c'est génial. Ça veut dire qu'il se rappelle de nous. Ça veut dire qu'il se rappelle... Oh, c'est super. Bon, on l'embrasse. On l'embrasse, Julien, évidemment. Hein, déjà, quand on porte un nom de pâtisserie et de boulangerie, hein, déjà, on la met en veilleuse. Allez, l'école. L'école, et là, c'est pas marrant. Là, tu vois, hop, tout de suite, tout le monde, je reprends tout le monde, hop, tout le monde se reconcentre. Là, ça déconne pas. On est encore dans un complot devenu réalité. Vous allez voir, la transition, il faut se mouiller la nuque. Hein, et plus si affinité. L'Evras déboule à l'école. Petit reportage BFM TV. Thématique et du français. Près de 12 millions d'élèves suivront aussi un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle cette année, dès la maternelle. Je pense que c'est une très très bonne chose. Il faut commencer très tôt. Nous, on n'a pas vraiment connu ça. C'est une belle idée. Après, il faut voir l'approche, comment elle va être faite. Des formations pour comprendre ses émotions ou découvrir la notion de consentement sans aborder la sexualité pour les plus petits. De bonnes choses pour cette représentante de famille d'élèves, à condition que les familles soient impliquées. Apprendre à nommer ses émotions, apprendre à se respecter les uns les autres, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Maintenant, il y a aussi des choses qui, pour certains parents, peuvent coincer. Nommer les parties intimes pour les tout-petits, voilà, il y a des parents qui peuvent coincer là-dessus. Contourner les parents, c'est pas bon sur le principe. Dès le collège, les élèves seront sensibilisés notamment au risque de la pornographie et aux stéréotypes de genre. Au total, 3 séances pendant l'année, assurées par les enseignants. Sont-ils suffisamment formés? Non, pour ce syndicat. La mise en place de ces programmes-là est censée commencer cette année. Cette année, elle commence en septembre et elle se termine en juin. Donc peut-être que d'ici juin, enfin on va espérer qu'au moins une partie des enseignants ait eu la possibilité d'avoir accès à ces formations et du coup mettre en place des enseignements correctement. L'obligation de cet enseignement existait depuis 2001, mais le programme a vu le jour seulement cette année. Voilà, donc on passera évidemment, hein, on passera sur ce qui semble être quand même une légère manipulation de l'information par BFM TV, de dire que l'obligation existait effectivement de délivrer 3 cours par année sur l'éducation sexuelle, ça existait. De dire que le programme a vu le jour cette année, pas du tout. Pas du tout, ça c'est pas vrai, il y avait déjà des instructions qui étaient données et cette année ils ont voulu, parce qu'on est toujours plus malin aujourd'hui, ils ont instrumentalisé la chose en disant mais vous comprenez, tous les établissements le font pas, alors on va donner des consignes, on va davantage encadrer les choses. C'était simplement pour intégrer des éléments qui n'y étaient pas, et notamment des éléments liés au consentement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de consentement au primaire, on le redit. Donc on reviendra sur Julien Pain. Je vois des messages dans le chat qui sont intéressants, notamment sur le fait qu'apparemment il a répondu qu'il voulait pas débattre. J'y reviendrai parce que je veux répondre à ça. Ceux qui ont mis les messages dans le chat sur Twitch, hein, gardez les éléments au chaud. Je reviens dessus après. Mais sur la loi Evras à l'école, on y est, en fait, on y est. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, évidemment, hein, qu'on ne va pas, on va pas radoter là-dessus. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais publiée, qui est celle-ci, si ça vous intéresse. Evras, éducation sexuelle après la Belgique, la France, pardon. C'est une vidéo sortie le 28 janvier 2024, donc ça fait plus d'1 an et demi que cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Juste Milieu, si vous voulez. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo pour éviter de rabâcher, de radoter. Mais là, c'est officiel. Désormais, c'est officiel. Donc, vous savez, j'aime bien parler parfois de ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Sur la loi Evras, j'espère qu'on va avoir des échos sur les réseaux sociaux et que ça prendra de l'ampleur, de parents, pour ceux qui souhaitent rejeter tout ça, qui vont le rejeter et qui vont l'afficher publiquement. Parce que là, maintenant, c'est en place, c'est officiel. Donc, il y a 2 possibilités. Tolérer, ne rien dire et laisser ses enfants à l'école,
les retirer et se mobiliser contre ça si vous jugez ça excessif, si vous jugez ça abusif. Sans nul doute qu'il y a peut-être des professeurs qui vont le faire de manière intelligente, de manière sérieuse. Faut pas non plus tout mettre sous le dos des enseignants. Ce serait crétin. On a des tarés qui mettent en place ce genre de loi, qui mettent en place ce genre de programme, mais il y a aussi des professeurs qui ont un libre arbitre et qui vont l'enseigner d'une certaine manière en respectant les enfants, en respectant les codes pédagogiques et compagnie. Hein, je mets pas du tout tous les enseignants dans le même panier, ce serait ridicule. Par contre, les tarés qui décident d'appliquer ça dans les écoles, évidemment. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent, avoir des preuves des excès. Si vous voyez des documents qui, en tant que parent, vous semblent excessifs, c'est votre droit de les afficher, c'est votre droit de les publier. Et véritablement, il faudra on va dire, dans les milieux dissidents, les milieux complotistes, on se serre les coudes et qu'on puisse défendre les gens s'il y a des attaques de médias, de choses comme ça, d'exposer à chaque fois les manipulations qui vont être faites pour caricaturer le débat. Donc, vraiment, je vais essayer d'être vigilant sur cette histoire-là d'Evraz parce que ça se met en place gentiment. Rappelons quand même, parce que pour pas tout le temps être, si vous voulez, dans la crainte du chaos, parce que je pourrais vous dire à chaque fois, mon Dieu, c'est terrible, on va enseigner des trucs horribles à vos enfants. Vu le niveau de l'éducation nationale, faut quand même rappeler que pour enseigner quelque chose à l'école, faut qu'il y ait des enseignants. Elisabeth Borne a officialisé le fait qu'à cette rentrée 2025, de septembre 2025, il manquait en France 2500 professeurs. Chiffre officiel du gouvernement, il y a un syndicat de professeurs qui annonce plutôt le chiffre de 5000, le double d'enseignants manquants dans nos classes en France. Donc, bon, faut quand même rappeler que, oui, la loi Evraz existe, elle a été mise en place par des tarés, et je pèse mes mots, au niveau des rectorats et compagnie, mais la concrétisation sur le terrain, on va voir, parce qu'il n'est pas exclu que les professeurs qui malheureusement n'ont pas déjà les moyens pour faire un boulot normal aient autre chose à foutre qu'expliquer la notion de consentement en primaire, si tu veux. Donc je pense qu'il y a peut-être du positif dans le négatif. C'est toute la complexité de la vie, une fois de plus, et de la situation. C'est qu'on ne peut pas être dans le manichéisme à deux balles, mais il n'est pas impossible, si vous voulez, que de toute façon, les professeurs ne soient pas en mesure tout court d'appliquer ce genre de délire, dans la mesure où ils ne sont pas déjà en mesure de faire leur boulot normalement et dans des conditions dignes de ce nom. Donc, affaire à suivre, et vraiment, voilà, on va suivre ça de près, les amis, sur Juste Milieu, et voir ce qui peut être dit ou pas, voir ce qui est dit dans les médias mainstream notamment. On verra tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, là-dessus dans le chat. Merci à PhilReal89 qui vient de sub pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup, c'est adorable. Massan3466 qui dit: j'ai une amie qui a démissionné de son poste de professeur. Est-ce que c'est à cause de ça? Intéressant. Et Claquin qui dit: une année au Québec, j'entendais à la radio, je n'écoute plus depuis longtemps, donc à savoir si c'est toujours le cas ou non, qu'on n'était même pas sûr d'avoir un adulte par classe, pas un enseignant, un adulte. Alors ça, je sais pas, ça me dit rien pour le coup, mais peut-être. Hervéro, ayant été prof, je vous assure que la plupart des profs sont soit pas chauds, soit très prudents. Vaut mieux ça que de laisser les élèves aux associations. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Hervéro, parce que on a tendance à dramatiser quand on parle de ces sujets-là, mais il faut voir aussi les moyens de contournement. Certes, la loi a été mise en place, certes, ça interroge sur la nature des intentions de ceux qui mettent en place ce genre de loi, ça on en a déjà assez parlé, mais comme nous dit l'ami Hervéro, il faut rappeler qu'à la rigueur, c'est peut-être mieux que la loi soit en place, qu'on laisse aux professeurs la responsabilité d'enseigner ce genre de délire, et donc que derrière ils ne le fassent pas, donc au moins tout le monde est tranquille, plutôt que de confier ça à des associations qui, elles, vont être sur le terrain et qui vont assumer ce genre de délire. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir le positif dans le négatif, on va dire. Et Marcel Zoro qui dit: il vaut mieux avoir une jambe que pas du tout, c'est terrible. Je suis d'accord, mais bon. Et Balek 113 qui dit: il y a des pseudos, c'est toujours du miel. C'est ton pragmatisme qui a raison selon moi, c'est le système D qui décide pour chaque école. Je pense que malheureusement c'est ça, quoi. Alors bon, c'est un peu tristouné de s'en réjouir, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà les amis sur ce sujet-là. Alors revenons à Julien Pain, ce que certains ont dit, parce que je voulais quand même revenir. Attends, non, il y a encore des commentaires, pardon. On reste sur Evraz parce que c'est un sujet important. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Il y a Camimi Crêpe 33 qui dit: le terme consentement envers les mineurs est grave. Ce qui est urgent, c'est libérer la parole des jeunes en leur apprenant à dire non et alerter quand on tente d'abuser d'eux. Alors,
Mais ça aussi, en fait, si vous voulez, ouais, il faut en parler, parce que ça me semble très important. Merci à Crackpo pour le sub 5e mois, merci les copains. Je pense que cette histoire de libération de la parole des jeunes, c'est une gigantesque connerie médiatique. C'est une immense instrumentalisation, une fois de plus, pour justifier des dérives en fait, d'explication de consentement et compagnie à des enfants qui, dans un monde normal, devraient faire cette découverte par eux-mêmes. Je me cache derrière les propos d'un pédopsychiatre comme Maurice Berger, qui a beaucoup parlé de ça, qui explique, lui et d'autres évidemment, mais qui explique qu'il y a quelque chose de contre-nature dans l'idée de vouloir expliquer à un enfant ce qu'il est censé découvrir par lui-même. Donc, voilà, ça on en a déjà parlé. Mais ce que je trouve scandaleux dans l'instrumentalisation de la notion de libération de la parole, qui est à la mode, hein, sur tous les sujets, vous aurez noté, il faut libérer la parole. Quoi que ce soit, il faut libérer la parole. Ce que je trouve assez fou, c'est que on va prendre deux situations dans les médias pour montrer que tout ça est une supercherie. On dit aux jeunes, il faut libérer la parole. Si un adulte commet des actes anormaux sur vous, vous devez le dire, vous devez en parler à des gens responsables et compagnie. Ça, c'est un signal que nos médias veulent envoyer, en disant libérez la parole, libérez la parole. Et puis, dans le même temps, ça passe comme une lettre à la poste. Je lui en remets une petite, mais je suis désolé. On a des médias qui nous expliquent sans trembler du museau que pour les protéger, les stagiaires d'Europe 1 ont été mis au sous-sol. Pour les protéger de Jean-Marc Morandini. Donc en fait, c'est quoi le projet? C'est libérer votre parole pour qu'on vous mette au sous-sol. C'est ça le projet en vérité, dans le discours médiatique. On est dans un monde où il faut libérer la parole pour mieux protéger les agresseurs sexuels pédocriminels quand il y en a. Donc dans ce cas-là, c'est libérer votre parole, dites ce que vous voulez, mais on n'en a rien à foutre. À la limite, c'est peut-être plus honnête, c'est peut-être plus pertinent déjà. Donc c'est ça qui me scandalise, c'est qu'on a des messages contradictoires qui sont envoyés et qui ne vont pas du tout dans le sens de la protection des mineurs. Donc je trouve ça assez scandaleux. On a des Cohn-Bendit dans la nature, on a des Jack Lang dans la nature, on met des stagiaires au sous-sol chez Europe 1 pour les protéger d'un agresseur sexuel et on te dit mais c'est important de libérer la parole. Commencez déjà par faire appliquer la loi et on en reparle. Je trouve ça assez scandaleux quoi. Et tout ça dans une omerta qui continue concernant le cas Jean-Marc Morandini. Toujours pas de nouvelles, des procès news évidemment qui le maintiennent à l'antenne. Toujours pas de pétition pour demander son renvoi. Vous connaissez ma position là-dessus, on va pas radoter évidemment. Stratus 13 qui nous dit « J'allais le dire, ils en pensent quoi les gamins qui ont été approchés par Morandini de le voir tous les jours à la télé comme un héros ?» Évidemment, enfin, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez scandaleux en vérité, qui est assez scandaleux. Donc, les amis, revenons sur Julien Pain, parce que j'ai vu un commentaire intéressant. Alors attendez, je vais essayer de remonter. Attends. Essayez de remonter ce que vous avez dit. Pim pam poum, attends, j'arrive parce qu'il y a un truc qui m'a plu. Mais je sais pas si c'est vrai. Donc, attends, il y a mon Baldacat qui a dit effectivement l'histoire. Bonjour de Rémi, il a pris un ban. Et ah oui, Slurg D qui dit il a juste dit qu'il voulait pas débattre avec toi et qu'il en a marre qu'on le relance. Alors, merci à Ishigo Bankai 38 pour le subprime 29e mois. Merci beaucoup. Alors, Baldacat qui dit je viens te chuchoter le lien du passage. Alors, attends, dis-moi où est-ce que tu mets ça, qu'on le mette, effectivement, ça peut être intéressant. Attends, où est-ce que tu m'envoies ça, Baldacat? Parce que je serais intéressé de le voir, parce que ça me fait marrer, mais je trouve que c'est quand même un délire. Alors, attends, où est-ce que tu m'envoies ça, mon Baldacat? Tiens-moi au courant. Parce que, bon, c'est pas grave si on n'a pas la séquence, mais les chuchotements en haut, c'est quoi les chuchotements en haut? C'est où? Je sais pas ce que c'est, moi, les chuchotements en haut. Où est-ce que tu chuchotes? T'arrêtes de chuchoter dans le dos des gens, quand même. Attention. Où est-ce que t'as chuchoté, Baldacat? C'est quoi, cette histoire? Je sais pas ce que c'est, en fait, ton truc. Ah, les MP. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça, chuchote. Ah, d'accord. Ah oui, ça y est. Ok, j'ai compris, merci. Ah oui, attends, regarde, bouge pas, tiens, il y a l'extrait. Attends, tiens, on va le diffuser, merci mon Baldacat. On va écouter, alors je découvre, j'ai pas vu ça pour le coup. Rémi. Oui,
Je pense que c'était à bannir parce qu'à mon avis, je sais pas de quel Rémi il parle, mais je me demande si c'est pas de cette chaîne Juste Milieu où le mec va absolument parler avec moi et que moi j'ai aucune envie de parler avec Juste Milieu. Il était sur Discord ce midi, donc a priori il va bien. Donc Cronenbourg. Ah merde, bon, c'est soudain, hein, c'est soudain. Bah ouais, mais. Bon, de toute façon, effectivement, on va pas faire 8 heures là-dessus. Bon, il en a rien à foutre, c'est son droit, il n'y a pas de problème, mais. Effectivement, c'était court, c'était court. C'est tout à fait son droit, il n'y a pas de problème. Effectivement, j'invite tous ceux qui ont essayé de le relancer à arrêter. Au moins, c'est officiel que Julien Pain est un lâche. Par contre, je me permets quand même d'affirmer ma position. Alors, j'invite tout le monde à arrêter de l'inciter au débat. Il refuse. Au moins, c'est clair. Donc, Julien Pain se contente en fait de qualifier mon travail d'un travail d'extrême droite, de qualifier mon travail d'un travail de harcèlement. On le rappelle quand même. Il y avait des accusations d'harcèlement sur ce qui a été fait. Donc, ce qui est un motif juridique. Je ne vais pas vous ressortir le chapitre que j'avais donné dans la vidéo de React à ce sujet. Donc Julien Pain est un lâche, je l'affirme, et donc le travail de fact-checker est aussi un travail de diffamation et un travail en fait où seuls ces gens-là ont le droit de décrédibiliser d'autres personnes et n'ont pas l'obligation d'en répondre par l'argumentation et par le débat, évidemment. Donc c'est peut-être la définition même de la lâcheté, et effectivement à la limite peut-être qu'on a donné un peu trop d'importance aussi. Au bout du compte, c'est ça, en fait, l'histoire, c'est celle-là. C'est qu'avec de l'argent public, ces gens-là ont été payés pour faire taire des débats et pour décrédibiliser des intervenants au débat qui, dans un monde normal, auraient dû se décrédibiliser eux-mêmes. C'est-à-dire que des gens qui sont nuls, qui sont des menteurs, qui sont des mythomanes, qui sont des charlatans, qui sont tout ce que vous voulez, ces gens-là se décrédibilisent d'eux-mêmes. Il y a une notion de bon sens qui fait que le grand public se rend compte que ces gens-là sont des crétins et qu'il ne faut pas les écouter. Donc on nous a mis une horde de clébards qui sont arrivés à expliquer ce qu'il fallait écouter, ce qu'il ne fallait pas écouter, ce qu'il fallait penser, ce qu'il ne fallait pas penser. Et en plus, ces gens-là s'arrogent le droit de ne pas avoir à répondre de leurs accusations. Bon, bah, c'est pas grave. Effectivement, c'est pas très très grave. Que Julien Pain sache par contre qu'il a été intégré à mon spectacle, c'est normal. C'est normal. Il a été intégré au spectacle Zinzin, avec joie d'ailleurs. Je suis très heureux, très heureux. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que ce que nous dit Baldacat, c'est quand même extraordinaire. Le mec a banni un type qui lui a dit t'as le bonjour de Rémi. C'est quand même extraordinaire, je veux dire. C'est vraiment, j'ai l'impression, mais je pourrais être du Troisième Reich qu'il aurait hésité avant de le bannir, quoi. Mais en plus, la réaction du type, c'est quand même... Enfin, en vrai, c'est du miel. Presque, j'ai envie de te dire, mission accomplie. Parce que le pire, mais c'est ce que je trouve assez curieux, c'est que le pire, c'est que Julien Pain aurait pu mettre une branlée en débat. C'est surtout ça. C'est que si je suis nul, si je suis un imbécile, si je suis un crétin d'extrême droite, ce qui est fort probable, je veux dire, je m'avance pas du tout. Peut-être que Julien Pain m'aurait mis une volée, tu vois. C'est ce qui est fou, c'est qu'en plus, ces mecs-là, tu veux, se tirent du col, comme on dit, à expliquer qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont la vérité, qu'ils ont le machin, qu'ils ont le bidule. Mais prouvez-le. Autant je serais passé pour un gigantesque abruti, tu vois. C'est quand même fou. Et tout ça avec de l'argent public de près ou de loin. Alors, pour Julien Pain, c'est le cas. Hein. Son émission, là, c'est vrai ou fake ou je sais pas quoi. C'est du service public. Tout ça avec de l'argent public. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, c'est pas très grave. C'est comme ça. Et à la limite, tu as presque... J'ai le regret de ne pas avoir pris une volée. À la rigueur, tu te dis... Bah tu vois, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu parce qu'au moins ça aurait été... La supériorité de ces gens-là aurait été concrète. Bon, écoute, c'est pas grave. Et puis, ça aurait fait le buzz, hein, et on aurait fait des vues avec ça. T'imagines, hein, Julien Pain, arrête d'être lâche, tu fais 100 000 vues avec ça. Alors là, tu passes un bon moment quand même. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Hein, moi, de toute façon, je suis un clown. Hein, donc... j'ai presque un pincement au cœur, tu vois. Je suis presque un poil déçu, mais bon, c'est pas grave, je vais me contenter de ça. Bon, bref, on va pas en parler pendant des heures, les amis, parce qu'on a une belle séquence. On a une belle séquence aujourd'hui, les copains. Oh là là, merci à Gabrinette21 qui vient d'offrir 5 subs. Merci beaucoup, Gabrinette21. Les heureux gagnants qui sont Erwi Gauche, Salima Mia,
NVD Xavier, Sarah 2 HD et Flodoun. Voilà, merci les amis, merci beaucoup. Papizilla qui nous dit que toujours concernant Julien Pain, le mec soutient le bataillon Azov et après il traite tout le monde de facho en siphonnant de l'argent public. Ouais, bon après, écoute, de toute façon on le sait, on a épinglé tout ça. La plus grande satisfaction là-dedans, c'est qu'à la limite, on n'en parle plus de ces gens-là. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pendant le Covid, et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Et puis à la limite, voilà. Bref, on va passer à autre chose. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ces gens-là. On en a déjà pas mal parlé. Alors, les amis, on va aller vers la grosse séquence du jour que je voulais vous proposer. Petite analyse, petit élément qui va nous emmener du côté des États-Unis. Trump contre Soros, la fin de la mafia Open Society Foundations. Donc là, il va y avoir des mots en anglais. Il va y avoir y avoir des thèmes américanisants, des termes américanisants, et surtout, alors je le dis d'entrée de jeu, les amis, parce que là, des gens vont être surpris. Je l'annonce, des gens vont être surpris. Je vais dire du bien de Donald Trump. Ah ouais, tu vois, je t'ai rien dit que déjà je précise, parce que vous avez vu, il y a 1 mois et demi, j'ai fait une vidéo, alors le titre était pas malin, j'en conviens. Trump est une escroquerie, hein, comme dirait mon proctologue, j'ai peut-être un peu cherché la merde, ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai, pardon, ça c'est pas faux, c'est ce que je veux dire, ça c'est pas faux. Mais, dans beaucoup de réactions, comme je pointais du doigt des éléments négatifs sur Donald Trump, pour décrédibiliser mon propos, on a dit, bah t'es un anti-Trump. Voilà, une forme de manichéisme qui ferait passer Marlène Schiappa pour Emmanuel Kant. Aujourd'hui, je précise, voilà, avant de commencer, hein, je précise que je vais dire du bien, ce qui ne fait pas de moi un pro-Trump. Voilà, si vous suivez le raisonnement, l'humain est complexe, l'humain est un individu complexe, insaisissable dans son essence. Voilà. S'il y a des pompistes, hein, ils auront la ref. Et quand je parle de quelqu'un, quand j'en dis du bien ou du mal, ça ne fait pas moi un anti ou un pro ou un je ne sais quoi. Voilà. C'est juste une petite précision qui a son importance. C'est le travail de juste milieu depuis le début. J'ai déjà dit du bien, dites-vous, même d'Emmanuel Macron. Si. Ça a dû arriver, concernant la coiffure, le biceps, je sais pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas les amis, je vais dire des choses positives aujourd'hui. Et non, je précise également ça avant d'attaquer, je ne retourne pas ma veste. Voilà, tous ceux qui auraient envie de dire « Ah ben ça y est, il a compris, il a écouté les vidéos du QAnon, de je sais pas quoi, il a été éclairé, il a été éveillé. He is woke ou awake. » Voilà, après je suis une bite en anglais, donc voilà. Mais... voilà, les amis, ça n'est pas un retournement de veste, ça a toujours été le travail de juste milieu, c'est d'évoquer des éléments, et sur la même personne, on peut dire du bien, du mal, et c'est comme ça, et c'est la complexité de la situation, et parce que je pense qu'à un certain niveau d'analyse, à un certain niveau de réflexion, il est impossible de conclure définitivement à quelque chose de positif ou de négatif. La vie, c'est pas Star Wars en vérité, et que tout personnage d'ampleur comme les Trump, Poutine et tant d'autres, tout personnage d'ampleur a des facettes différentes. Et que imaginer que la géopolitique, c'est forcément tout bien ou tout mal, c'est absurde. Et je pense qu'on sera tous d'accord, que vous soyez pro-Trump, anti-Trump ou nuancé ou qui vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà les amis, en guise d'introduction, je rappelle ça, il y aura quand même des commentaires, mais au moins j'aurai prévenu. Alors, pourquoi je vous parle de Soros ? Parce que Donald Trump a eu une position publique très intéressante qui nous donne l'occasion de revenir sur le personnage George Soros, qui est cet individu, son parcours, ses faits, ses méfaits, et surtout pourquoi Trump en arrive aujourd'hui à l'exposer publiquement, ce qui me semble être une excellente chose à une nuance près, parce qu'il n'y aura pas que du positif. Voilà, hein, les QAnon, rangez vos pénis, c'est pas tout de suite qu'on va se toucher non plus. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Il y a plusieurs sources que je vais vous montrer aujourd'hui, notamment un article des Échos du 2 septembre 2025 qui en a parlé. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de traiter le sujet. J'avais vu le message de Trump et il y a quelques échos dans les médias mainstream qui sont intéressants. Au moins ça en parle. Alors ça expose pas véritablement le rôle de George Soros, mais c'est le travail de juste milieu. On part de ce que disent les mainstream pour aller vers ce qu'ils ne disent pas. C'est important. Donc déjà on commence simple, efficace, qui est George Soros. Alors c'est vrai que sur le papier, il a un nom de sandwich avec de la feta et du halloumi. Sauf que pas du tout. Parce que George Soros, déjà j'ai voulu me renseigner avec des sources officielles. Voilà. Notamment cet article de France Inter. Pourquoi George Soros est-il l'objet de toutes les théories du complot ? Article sorti le 25 octobre 2018. Et voilà. Donc c'est autour d'un podcast
Tu vois, d'un podcast qui a été publié sur France Inter, podcast avec comme intervenant Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France. Donc là, j'ai accès à la vérité. J'ai accès à la vérité officielle qui nous disent, déjà, tu vois, ils te disent, comptez sur nous, on vous explique ce que c'est. Voilà. Donc George Soros est surtout devenu l'un des premiers boucs émissaires des théories du complot à échelle mondiale. De droite, d'extrême droite comme d'extrême gauche, ce financier, milliardaire, philanthrope juif hongrois d'origine offre prise aux machines à fantasmes les plus folles. Donc si j'arrête ma vidéo ici, c'est de la merde. Mais là, c'est le niveau Conspiracy Watch. On va essayer de monter un petit peu plus haut quand même, voir un petit peu ce qu'il y a au-delà de la vérité officielle et grassement rémunérée avec de l'argent public. Alors, en creusant un petit peu plus loin que les amis Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt, qu'on salue, faites des dons évidemment. D'ailleurs, même si vous voulez pas faire des dons, on a le fond. George Soros est un milliardaire d'origine hongroise qui a aujourd'hui 95 ans. Il est né en Hongrie le 12 août 1930. Il a fait un bout d'études du côté de la London School of Economics. Donc là, il y a des chiffres. 4 et 4, 8. Je retiens 12 sur les dividendes. Donc, tu vois, tu commences à avoir des calculettes avec plein de petites touches. C'est fini quand tu retournes ta calculette que tu écris Elbez à l'envers. À la London School of Economics, tu fais pas ça. Ils ont plein de machines. C'est très... Attends là. Ensuite, il a poursuivi vers un bachelor en philosophie. Donc pas l'émission pour séduire des gonzesses, c'est un diplôme en philosophie, un master, pas le véhicule, pas le Renault Master, là je parle aux gens qui sont un peu dans le BTP, puis un doctorat en philosophie. Il est docteur en philosophie, il peut te dire où est-ce que la philosophie elle a mal. Alors, il est surtout très riche. Au-delà de tout ça, tu peux étudier Schopenhauer toute ta vie. Bon, avec le panier bien garni, c'est quand même plus simple. Être ou ne pas être blindé, tel est le compte en banque, comme on dit. Fortune estimée à 20 milliards de dollars en 2012, puis 6,7 milliards de dollars mi-2023. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. George Soros, au-delà de son parcours scolaire, dont évidemment on n'en a rien à foutre, est surtout célèbre pour sa spéculation sur la livre sterling en 1992. Alors si pour vous la livre est juste un problème de déterminant et que vous êtes là en disant on dit le livre, vous allez avoir du mal avec cette vidéo, parce qu'on va parler un petit peu de finance. Donc la livre, c'est une monnaie, voilà, juste pour vous le préciser. Donc je vous rappelle l'épisode du mercredi noir. Nous sommes le 16 septembre 1992, Michel Drucker a 253 ans, et la livre sterling est forcée de quitter le mécanisme de change européen, ce qui va provoquer une immense dévaluation du côté de la Grande-Bretagne. George Soros, à ce moment-là, est à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Quantum, et qui va spéculer contre la livre. Il va spéculer de manière très importante contre la livre, et ce qui va entraîner la chute de la livre, avec une position de George Soros estimée à 10 milliards de dollars. Malgré tous les efforts de la Banque d'Angleterre, ils font une hausse des taux à ce moment-là, une dépense de réserve et compagnie, la livre s'est effondrée, ce qui a accéléré l'appauvrissement d'une grande partie de la population britannique, mais ce qui a surtout permis à George Soros de gagner environ 1 milliard de dollars. Voilà, c'est malheureux pour les uns, c'est heureux pour les autres. Donc, voilà, pour vous donner un fait d'armes de George Soros parmi tant d'autres. Lui et ses équipes ont tenté de faire le même coup au Japon, par exemple, quelques années plus tard, parce que, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Et t'as vu, ils l'ont dit, l'article de Radio France Inter Argent. Pourquoi j'ai montré la vérité en premier ? C'est parce que tout ce que je vous dis n'est pas la vérité. Voilà. Le travail de juste milieu, c'est aussi d'exposer la vérité au départ. Tout ce que je vous dis, c'est de la merde ensuite. C'est du complotisme, que vous soyez au courant. Donc, George Soros, c'est ce genre de personnage, et d'ailleurs, ça n'est pas moi qui le dis, je vous ai retrouvé une déclaration, une citation en l'occurrence, de Paul Krugman, économiste bien connu, qui a écrit un bouquin dans les années 99 qui s'appelle « The Accidental Terrorist and Other Dispatches from the Dismal Science », qui veut dire... Voilà, vous vous démerdez pour la traduction. Et Paul Krugman, qui est un économiste américain pour le coup bien connu,
qui écrit dans ce bouquin concernant George Soros, pour vous dire que ce que je vous présente de George Soros n'est pas une vision fantasmée du bonhomme. Krugman écrit « Nul qui a lu un magazine économique au cours des dernières années ne peut ignorer que de nos jours, il y a vraiment des investisseurs qui non seulement transfèrent de l'argent en prévision d'une crise monétaire, mais font de leur mieux pour déclencher cette crise pour le plaisir et le profit. Ces nouveaux acteurs sur la scène n'ont pas encore de nom standard. Mon terme proposé est Soros. » Donc, si moi je suis complotiste, Paul Krugman, c'est le Charlemagne du complotisme. Et il a écrit ça en 1999. Donc pour vous dire que la vision qu'on peut avoir de George Soros, c'est une vision partagée sur les agissements plutôt néfastes de ce monsieur, et c'est une vision partagée même dans les milieux économiques. Donc que l'on soit bien d'accord. Alors, on avance un petit peu parce que George Soros, il a gagné plein de pognon, il a appauvri des millions de citoyens, mais bon, ça... tu fais pas gaffe, voilà, bon, ça arrive. Voilà. Hein. Il y a peut-être des gosses qui avaient plus à bouffer. Bon. Mais c'est bien de faire un régime. Regarde Weight Watchers, ils ont fait de l'argent avec ça. Donc, regarde, moi, si j'ai pas à bouffer, c'est plutôt une bonne nouvelle, t'as vu mon bide. Bon, George Soros, finalement, il a inventé Weight Watchers, d'une certaine manière, en gagnant des milliards de dollars. Bon, ça arrive. Et George Soros, ce qu'il a fait, parce qu'il est philanthrope au départ, George Soros, il nous a financé un immense organisme, aujourd'hui intitulé, est connu sous le nom d'Open Society Foundations, ce qui veut dire les fondations de la société ouverte. T'as vu ? J'ai laissé un silence parce que c'est impressionnant. Elle est ouverte, la société. Ça a été fondé en 1979. C'est un organisme à but non lucratif. Et l'objectif officiel, là encore, je vais aller le chercher du côté de la vérité. Hein. Attention. Voilà. Attention. Du côté de la vérité, donc c'est TV5 Monde. TV5 Monde qui nous dit, qui nous présente l'OSF, voilà, entreprise philanthropique. Alors George Soros, avec tout son pognon, il file au tropique. Ah, il y a des jeux de mots médiocres aussi. Il y a de tout dans cette émission. Il faut s'attendre à tout. Et TV5 Monde, donc la vérité nous dit, créé dès 1979, ce gigantesque réseau chapeaute des dizaines de fondations nationales à travers le monde. L'Open Society Foundations soutient des ONG qui militent pour les droits de l'homme, l'éducation, la démocratie, la santé, l'aide aux migrants, la légalisation du cannabis, la lutte contre la discrimination des Roms ou encore la corruption. Voilà. Donc ils luttent à peu près contre tout. Vraiment tout. Tout. Il lutte contre tout. Et ça, c'est TV5 Monde qui nous dit. C'est la vérité. Voilà, donc nul ne peut le mettre en doute. Hein. Attention. Là, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Même ces histoires de Soros qui a appauvri les gens, il a inventé Weight Watchers, il a inventé le jeûne intermittent, finalement. Un petit peu comme Morandini. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Soros, et c'est ce qui a expliqué en fait la baisse de sa fortune personnelle, il a doté les OSF, donc les Open Society Foundations, il les a dotés de 18 milliards de dollars en 2017. En octobre 2017, très exactement. Il a transféré 18 milliards de sa fortune sur les comptes des OSF. Donc, c'est ce qui explique sa baisse de fortune. Et tu te dis quand même 18 milliards, t'as de quoi investir dans des associations. Moi j'ai un copain, il travaille dans un club de pétanque. Bon, il est fan de pétanque, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est fan de pétanque. Il a une association au départ. Tu lui donnes 18 milliards, il a de quoi s'acheter un paquet de cochonnets quand même. Donc avec 18 milliards, tu te dis, George Soros, il doit investir dans un paquet de trucs. Pour mettre autant de pognon, c'est qu'il a quand même envie que ses investissements ils servent à quelque chose. Alors peut-être que c'est complotiste, ce que je vous dis. C'est une supposition. C'est une supposition. Alors, il faut rappeler que c'est le fiston Alex Soros qui a pris la main en 2023, parce qu'il y a le fiston. C'est comme dans Star Wars. Il y a Anakin Skywalker, il y a Luke Skywalker. Et le fiston, je vais pas faire de délit de sale gueule, parce que moi je ressemble au père de la famille Pierre à Feu, mais le fiston Soros, il a quand même une gueule de con. On va pas se mentir non plus, mais j'ai le droit de le dire moi aussi. Donc chacun son avis. Tu vois, regarde, là c'est le père et le fiston. Bon, t'imagines la situation où tu les invites à dîner, tu sors pas ton meilleur pinard, parce qu'à mon avis, t'as pas confiance. Donc père fiston, voilà, ça n'inspire pas la confiance. Mais comme ils ont 18 milliards, ils inspirent ce qu'ils veulent. Ils inspirent absolument ce qu'ils veulent. Donc pour vous donner un ordre d'idée des différents investissements, alors je vous ai pris un minuscule échantillon de tous les investissements réalisés par les Open Society Foundations, pour vous donner un ordre d'idée de ce dans quoi ils peuvent investir. En 1979,
Ils ont donné une aide financière à des étudiants noirs en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. C'est d'ailleurs le premier acte philanthropique des OSF à ce moment-là. En 1991, ils ont créé ce qui a été appelé l'Université d'Europe centrale en Hongrie pour aider à former les membres des élites politiques de l'Europe de l'Est notamment. En 2009, alors là, par contre, j'ai pas compris. Je vous ai trouvé une source de la vérité officielle parce que ça m'a paru bizarre, mais c'est vrai. C'est le Nouvel Obs qui le dit. Les Open Society Foundation ont financé une étude commandée auprès de chercheurs du CNRS, donc en France, sur le contrôle au faciès. Voilà. Donc tu sais, ces études que l'on retrouve dans les médias pour expliquer que la France est un pays raciste, structurellement raciste et compagnie, bah, parfois ça repose sur des études commandées par les équipes de George Soros. Voilà. Ce qui est une forme de déstabilisation. Voilà. Ça, c'est ce que je vous dirais si j'étais évidemment complotiste. En 2012, les OSF ont donné 35 000 € au collectif contre l'islamophobie en France. Voilà. Je vous lis la liste, hein, après vous vous démerdez. Sur CNN, le 25 mai 2014, j'ai le transcript de l'interview. Hein, si vous voulez, si vous regardez la vidéo en replay ce soir hein, sur YouTube, vous avez toutes les sources en description comme d'hab. J'ai le transcript de CNN si vous voulez regarder l'interview en entier. Et dans cette interview, George Soros assume que les Open Society Foundations ont pris une part importante dans les événements de l'Euromaïdan en Ukraine. Alors là, c'est pas de l'ingérence, voilà. Parce que voilà, je suis obligé dans cette vidéo de mettre des nuances. J'ai été formé à l'université Rudi Reichstadt de Rans-l'Argent sur Loire. Et ce qui est très important, c'est que quand vous dites des propos qui pourraient ressembler à une théorie du complot, du style les mouvements populaires en Ukraine ont été dirigés de loin par les Américains notamment et financés par la bande à Soros, il faut mettre une nuance. Et la nuance, c'est, évidemment, c'est pas vrai. Il le dit, George Soros, mais c'est pas vrai. Voilà, George Soros est-il lui-même complotiste, finalement? Complotiste de lui-même. Voilà, parce que c'est lui qui le dit, sur ce qu'il a fait lui-même. Mais si toi, tu le répètes, ça devient complotiste. C'est là où c'est pas évident. C'est là où tu passes une sorte de frontière, si tu veux. C'est ça qui est pas facile. C'est George Soros, lui, il le dit, c'est bon. Si toi, tu le dis, c'est complotiste. Donc voilà, je mets la petite nuance sur cet élément-là qui me semble de première importance. Et puis sinon, en février 2018, les Open Society Foundations ont investi près de 400 000 livres dans une campagne anti-Brexit qui s'appelait Best for Britain. Alors, je vous donne quelques exemples pêle-mêle, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, on arrive dans le contexte actuel. Je vous ai donné un peu tous ces éléments pour mettre en contexte George Soros et ses agissements, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant. On arrive au contexte actuel, et à ce message de Donald Trump qui a été publié sur sa propre plateforme Truth Social, qui veut dire Truth Social, où il nous dit ceci. Alors c'est de l'anglais, hein, c'est tout de l'anglais, et notamment il reproche à George Soros et à son fils, d'ailleurs George et Alex, ils se tapent les deux, d'avoir financé des manifestations violentes causant d'énormes dommages. L'état-major de Trump a parlé d'ailleurs de racket au niveau fédéral, et Trump finit son message en disant « Be careful, we are watching you », qui veut dire « Soyez attentifs, nous vous surveillons ». Voilà. Donc, on a vraiment Donald Trump qui expose publiquement George Soros, et je trouve que c'est une excellente chose. Voilà, je vous ai dit au début de l'émission qu'il allait avoir de la surprise aujourd'hui, et non, ça n'est pas un retournement de veste, c'est juste que quand Trump dit des choses qui me déplaisent, je vous dis ça me déplaît, en essayant de donner des sources, des éléments. Quand il y a des choses qui me plaisent, je vous dis que ça me plaît. D'ailleurs, sur l'affaire Epstein, il faudra noter qu'au début, je disais ça me plaît. C'est juste que il y a eu une sorte de renversement où finalement Trump a déclaré que c'était un canular monté par les démocrates, et ça me plaisait plus, tu vois, sur le même événement. Donc c'est la nuance finalement. Et donc sur le positionnement public de Trump concernant George Soros, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant qui expose publiquement les agissements de Soros et des Soros et des Open Foundation Society, mes couilles. Donc Trump, ce qu'on a appris par voie médiatique dans les jours qui ont suivi, c'est que le gouvernement américain s'apprêterait potentiellement à
aller légalement s'appuyer sur la loi RICO, R-I-C-O, donc qui en anglais veut dire, il y a beaucoup d'anglais, hein. Je suis désolé, mon accent est peut-être un peu impressionnant, j'ai passé 6 ans dans le Wisconsin, donc voilà, ça veut dire Racketeer, Influence and Corrupt Organizations. T'as vu ? Tu fermes les yeux, on est dans un rocking chair. C'est une loi qui a été créée notamment pour faire tomber la mafia new-yorkaise dans les années 70. Donc une loi qui a été mise en place contre le crime organisé. Et apparemment, l'état-major de Trump s'apprêterait à s'appuyer sur cette loi pour mettre fin aux agissements des Soros et des OSF. Alors, il y a eu une réaction officielle sur le compte Twitter des OSF que je vais vous montrer. Et là, je vais pouvoir le traduire directement. On nous dit, les fondations Open Society fondées par George Soros et présidées par Alex Soros ne soutiennent ni ne financent les manifestations violentes. Voilà. Alors, je vous lis ce qu'a dit l'Open Society Foundation. Il est vrai que George Soros a reconnu en 2014 que ses officines avaient financé les mouvements Euromaïdan où il y a eu de la violence. Bon, en 2025, ils te disent qu'ils ne financent pas les manifestations violentes. Donc, après, libre à chacun d'avoir son interprétation, une fois de plus. Je continue. Les allégations contraires sont fausses et les menaces proférées contre notre fondateur et président sont scandaleuses. Notre mission est de promouvoir les droits de l'homme, la justice et les principes démocratiques aux États-Unis et dans le monde. Nous défendons les libertés fondamentales garanties par la Constitution américaine, y compris les droits à la liberté d'expression et de manifestation pacifique, qui sont les caractéristiques de toute démocratie dynamique. Donc, et pend dans le bec. Déjà, et pend dans le bec. Donc, ils ont répondu publiquement. Donc, ça, c'est pour le contexte contemporain, ce qui s'est passé là ces derniers jours, finalement. Maintenant, ça ne serait pas complet si je vous disais pas ce qui suit. Parce qu'en fait, la bagarre entre Trump et Soros ne date pas d'hier. En 2016, alors que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, George Soros va le qualifier publiquement d'apprenti dictateur. Ça, c'est pour les amabilités. Mais surtout, George Soros, c'est ce que je vous expliquais au tout début de l'émission, il va faire ce qu'il sait faire de très bien, c'est-à-dire parier à la baisse sur l'évolution des indices économiques, en l'occurrence des indices américains, pour gagner du pognon. Il va parier à la baisse en pensant que l'arrivée au pouvoir de Trump va faire s'écrouler le système économique américain. Regardez, c'est un article de BFM TV du 13 janvier 2017 qui nous le dit. Comment Donald Trump a fait perdre $1 milliard à George Soros ? Selon le Wall Street Journal, le célèbre financier américain aurait perdu plus de $1 milliard en bourse. Il était convaincu que les marchés dégringoleraient après l'élection de Trump, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ça, c'est BFM TV qui nous le dit. Une fois de plus, je tête à la mamelle de la vérité. Donc, les bisbilles entre les deux bonhommes ont peut-être pas commencé là, mais en tout cas, ça a sérieusement permis d'accroître la bagarre entre les deux. En plus, assujetti à cela, Soros est évidemment un soutien de longue date des démocrates. On sait qu'il a soutenu Hillary Clinton en déboursant quand même beaucoup de pognon. Joe Biden lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, qui est la plus haute distinction civile du pays, peu avant de quitter la Maison-Blanche en janvier 2025. Donc, il y a en plus une proximité Soros-démocrate. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre. On ne va pas se mentir. Voilà, c'est comme Zaz et la chanson. À un moment donné, il y a eu une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu, quoi. Et d'autres accusations vont être faites dans l'autre sens. Trump va s'en prendre à Soros. Ça, c'est La Croix, le 5 octobre 2018, où on nous dit Trump accuse le milliardaire Soros de financer les militants anti-Kavanaugh. Le président Donald Trump a accusé vendredi le milliardaire américain George Soros de financer les militants qui protestent contre la confirmation de son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle. Donc, la suspicion dans tous les sens, ça se renvoie à l'ascenseur, ça se met des bâtons dans les roues, les deux s'entendent pas, c'est ce que je vous dis, et c'est pour ça que c'est important de remonter les antécédents en fait des bagarres entre les deux, parce que ce qui se passe aujourd'hui ne vient pas de nulle part, évidemment. Donc maintenant, la suite, parce que là je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Alors on pourrait rappeler beaucoup de choses sur tous les investissements des Open Society Foundation, c'est des trucs de dingue qu'on retrouve jusque dans des investissements dans les instances de fact-checking, par exemple en Europe. On retrouve l'OSF qui finance des projets liés aux vaccins, il y a plein de choses. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très incomplet ce que je vous ai dit, parce que avec plus de $20 milliards en trésorerie, vous doutez bien que ça distribue du pognon de partout.
évidemment de partout. Donc là-dessus, c'est très incomplet. N'hésitez pas en commentaire, si vous regardez cette vidéo, à donner plus d'éléments avec des sources, si possible, pour aider tout le monde à se renseigner. Ça, c'est important que chacun aussi participe à l'alimentation des vidéos, pour rajouter ce que je ne dis pas dans les vidéos, parce que parfois, je peux pas tout dire. Il y aurait presque une vidéo entière à faire, en fait, sur les projets de financement des OSF. Donc, la suite de tout ça, il y a quand même... Sur la continuité juridique, il y a quelques doutes qui subsistent quant aux preuves concrètes qu'aurait l'état-major de Trump pour poursuivre Soros en justice. Alors les preuves, on les a, je vous les ai données. D'ailleurs, Soros les a données lui-même sur ses agissements dans l'Euromaïdan, par exemple, ce qui est une ingérence pure et parfaite. Les preuves, on en a. Bon, on a Reuters dans un article du 27 août 2025 qui nous dit que, bon, pour l'instant, les preuves ne sont pas certaines, on les attend toujours. Je vous donne cet élément-là parce que la presse américaine s'en fait l'écho et que pour l'instant, voilà, apparemment, il n'y aurait pas de preuves. Ce qui semble assez déconnant parce que bon, c'est tout le but des OSF que de financer ce genre de choses. On pourrait parler également du mouvement LGBT qui a été lourdement financé, que ce soit des associations, des organes de presse, tout ce que vous voulez. Donc, la responsabilité des OSF ne fait que peu de doute et pour l'instant, on a plusieurs médias américains qui disent Trump accuse Soros mais il n'a pas de preuves. Pourquoi pas? Je reste assez dubitatif là-dessus. Mais il y a quand même un élément, c'est ce que je vous disais, qui vient contrebalancer tout ça, et qui personnellement m'interpelle au plus haut point. Il y a tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, j'ai essayé de brosser ce portrait-là façon juste milieu, mais on a un problème, on a, comme on dirait en grec ancien, une couille dans le pâté, une couille qui s'appelle Scott Bessent, qui est un monsieur qui vous dit peut-être quelque chose. Je vais vous montrer son magnifique minois. C'est lui, regardez ce bon vieux Scott Bessent, il est beau comme tout, il a une tête d'acteur américain, il pourrait être dans Urgence. Scott Bessent, il est secrétaire au Trésor des États-Unis d'Amérique. Il a été nommé par Trump il est en poste depuis le 28 janvier 2025, il a été nommé par Donald Trump, et le problème de Scott Bessent, et ça vous pourrez le vérifier, j'ai choisi une source qui est celle du Wall Street Journal, mais vous pouvez le vérifier de partout, y compris sur son CV, parce qu'en fait c'est son parcours. Le problème de Scott Bessent, c'est que en 1991, il a été recruté par Soros Fund Management, la boîte d'investissement de George Soros. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir responsable du bureau de Londres et il a été directement impliqué dans cette histoire de Mercredi Noir, dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Scott Bessent va démissionner en 2000, donc on peut se dire, bon, il a fait 9 ans, il s'est planté, il s'est rendu compte que George Soros était un salaud, il a changé d'avis. Bon. Alors, non, parce que le problème, c'est que Scott Bessent, il est revenu dans les équipes de Soros entre 2011 et 2015 pour devenir directeur des investissements, toujours chez Soros Fund Management. Il en est parti en 2015 pour fonder son propre fonds d'investissement qui s'appelle Key Square Group. Et puis ensuite, il a fait un petit peu de politique jusqu'à devenir aujourd'hui secrétaire au Trésor des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est toujours la même chose. Je vais prendre des pincettes, chers amis pro-Trump. Vous avez vu, on est ensemble, on papote, on est dans le débat. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas une accusation de dire Trump est une salope. Voilà, si jamais certains ont entendu ça, je l'ai pas dit. Voilà, je l'ai jamais dit, c'est pas le sujet. Mais juste, permettez-moi de douter sur cet élément-là. Qu'il y ait une croisade Trump contre Soros. Ça, je veux bien y croire. Et franchement, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Maintenant, je reste assez mitigé sur la présence d'un Scott Bessent dans les équipes de Donald Trump. Après, peut-être que c'est le plan, j'ironise, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas et je serais très curieux de les découvrir et de les apprendre, mais j'ai quand même l'impression d'un loup dans la bergerie. Maintenant, il y a sûrement des explications, sûrement des bonnes raisons, mais je ne pouvais pas ne pas finir cette vidéo sur le match Trump-Soros sans évoquer le cas Scott Bessent, qui est quand même quelque chose de suspect. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur tout ça, affaire à suivre évidemment. Le sujet me semblait intéressant parce que ça permet des rappels de première importance sur George Soros et l'ordure que ce monsieur est, l'ordurie qu'il a pu créer et l'instabilité qu'il a pu créer dans le monde ces dernières décennies. Donc affaire à suivre.
comme d'habitude, comme ce que je vous avais dit pour l'affaire Epstein, j'espère véritablement que Trump mettra Soros derrière les barreaux. Ce serait une excellente chose et je serai le premier, ou dans les premiers, parce que je me lève tard, mais je serai dans les premiers à dire bravo, à saluer l'action de Donald Trump, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être pro-Trump pour trouver que c'est une bonne chose et que l'instabilité créée par Soros depuis plus de 40 ans, il serait salutaire que tout ça soit condamné. Donc, il n'y a pas besoin d'être pro-Trump pour saluer l'action. Maintenant, si c'est un effet d'annonce et qu'en fait, dans 2 mois, on n'en parle plus parce qu'il y a une autre déclaration qui succédera à l'autre déclaration qui succédera à l'autre déclaration, ça voudrait dire que Trump a instrumentalisé ce sujet-là pour se faire bien voir, mais qu'au fond, il n'y aura pas de continuité. Je ne suis pas devin, on verra, affaire à suivre, mais je voulais absolument vous en parler. Voilà, je prends les commentaires, les amis, dites-moi ce que vous en pensez sur ce sujet-là. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des explications, hein, je le redis, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que Trump a communiqué à ce sujet, qu'il est conscient du passif de Scott Bessent, d'ailleurs ce qui m'étonnerait, l'inverse m'étonnerait. N'hésitez pas bien sûr à me le dire, qu'on soit dans le débat, bien évidemment, toujours. ZLRNT qui nous dit, vu l'affiche, il y a loup dans la bergerie, à voir pourquoi Trump entreprend ça, pour le juger mais pas condamner. P. Diddy, effectivement l'affaire P. Diddy, c'est vrai qu'on a peu de nouvelles là-dessus. Et le blanchir ou vraiment le plomber. Non, on est dans l'expectative, une fois de plus, je pense. Ferdan qui nous dit, pourquoi prendre des pincettes avec les gens qui savent pas faire preuve de recul, ça fera l'écrémage tout seul. Ouais, vous connaissez la maison, moi j'aime bien prendre un peu de la nuance. Après bon, je me fais insulter de connard, c'est un métier aussi, tu sais. À force, on a l'habitude. En plus, j'aime bien à force. À force, j'aime bien, je dois l'avouer. Papizilla qui nous dit c'est probablement juste un effet d'annonce de plus de Trump, peut-être. Merci à Titi3180 qui dit tu fais le taf comme d'hab Rémi, bonne soirée à tous et toutes, merci beaucoup. Anarchy08 qui dit par contre quand est-il association et mouvement dit anti-système et qui sont financés par les fonds de Soros, je me demande comment ils arrivent à jongler avec cette contradiction, plutôt d'accord. Phil entre autres, Rémi tu parleras des soi-disant négociations Trump-Von der Leyen ou trop vieux. On peut y revenir si vous voulez. Là, j'avais pas prévu pour aujourd'hui, mais on peut y revenir évidemment. Slurkd, s'il le poursuit, il y a tous les autres milliardaires qui vont le lâcher. Personne n'a les fesses propres dans son entourage. Alors, ça, c'est vrai que cet élément-là, je dois vous avouer que je suis un petit peu en délicatesse. Ça fait plusieurs fois que je l'entends concernant Trump, où en fait, on justifie ce qu'il ne fait pas en disant oui, mais s'il le fait, d'autres vont se retourner. Donc en fait, Trump pourrait ne rien faire, que ce serait très bien. Parce qu'il y a toujours une justification quand il ne fait pas les choses. Donc je suis un peu mitigé avec ça, mais après tout, bon, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut choisir le discours. Soit Trump est un mec qui s'est fait tout seul contre le système, soit s'il lâche Soros et qu'il a peur que les autres milliardaires le lâchent, ça veut dire qu'il ne s'est pas fait tout seul. Et ça veut dire qu'il a besoin du système pour exister. Mais c'est ce qui me fait peur, en fait, dans une sorte d'articulation logique des arguments qui sont plutôt en faveur de Trump ou plutôt en sa défaveur. Ces arguments ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas avec ce que certains ont défendu avant. Donc, moi, vous savez, je repose beaucoup mon analyse par rapport à Trump là-dessus. Je m'en fous, en fait. Enfin, je suis ni pro ni contre. Je veux dire, être français et être pro-Trump, ça a quel intérêt? De toute façon, tu restes la gazelle devant le lion. Tu es juste en train de vanter les mérites de la crinière du lion, mais tu vas te faire bouffer à un moment donné. Donc moi, les pro-Trump qui me font la leçon en disant Trump, il est génial, il va sauver les États-Unis, bah ouais, camarade, mais en fait, t'es pas américain. Donc, bon, je suis toujours un peu mitigé, quoi. C'est du même acabit que ceux qui me disent oui, mais Rémi, tu peux pas parler d'actualité française parce que tu vis en Suisse. Oui, mais dans ce cas-là, les pro-Trump qui vivent en France, ils font comment? Je trouve qu'il y a beaucoup d'articulations logiques qui vont pas, en fait. Peut-être par des biais, par des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est la vie. Hervéro qui dit de toute façon, il va annoncer la mort de Trump demain. C'est vrai. Non, mais j'ai vu passer un article d'RTL pendant que je vous parlais. Ça ne bouge pas. C'est vrai qu'il y a une annonce de Trump, apparemment, qui doit avoir lieu ce soir à 20h. Alors, je ne sais pas si c'est heure américaine. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le truc. J'ai vu ça sur Twitter. Pim pam poum pam poum. Merde. Oui, c'est ça, regardez. J'ai vu ça. Après une absence prolongée et des spéculations sur sa santé, Donald Trump va faire une annonce importante ce soir à 20h. Le président américain va faire sa première prise de parole publique une semaine après sa dernière apparition. Une absence qui a alimenté les spéculations sur son état de santé. Alors j'en sais rien.
14 heures de Washington, nous dit Hervé Rowe, voilà notre envoyé spécial du côté de Washington. Merci Hervé. Est-ce que vous pouvez nous donner la température du côté du Tennessee? Parce qu'il paraît qu'on a tous en nous quelque chose de Darmanin, évidemment. Alors, mais je ne sais pas du tout quoi attendre de ce truc-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions autour de l'état de santé. Bon, il y en a tout le temps, tu me diras. Mais là, alors, de toute façon, c'est simple. Hein. Soit l'annonce, bon, il n'y a pas d'annonce, ça va être un truc en bois et tout le monde s'en fout. Soit il va dire qu'il a des problèmes de santé ou une potentielle démission ou je sais pas quoi. Et là, à mon avis, les pro-Trump vont te dire qu'il a été empoisonné par Joe Biden, qui en fait a menti. Il est en pleine forme et l'état profond. De toute façon, l'histoire, elle est courue d'avance. Et derrière, tu récupères J.D. Vance, qui est le candidat de Palantir et Peter Thiel. On va pas mettre la charrue avant Franck Leboeuf, on verra plus tard. On verra plus tard, les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette grosse séquence, les copains. J'espère que ça vous a plu. Hein. Retour des analyses, hein, ça y est. Retour de juste milieu, plein badin. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les vacances, je suis reposé, donc je suis en forme. Hein. Je suis en forme. Demain, je vous présenterai ce nouveau livre. Hein. Vous avez vu la vidéo YouTube. J'espère, les amis, le nouveau livre, juste milieu. Une analyse qui me tenait à cœur. Je vous présenterai tout ça, les copains, avant le retour de La Farce Tranquille à 18h. Je vous parlerai également demain d'un coup de cœur cinéma que j'ai eu, les amis. On parlera de tout ça, le programme qui nous attend. Et on parlera de Cyril Hanouna aussi. On va faire une petite mise au point là-dessus. Parce que j'en dis des conneries, mais sur Cyril Hanouna, j'ai l'impression que j'étais pas trop loin du compte. Après, on verra. Hervé Rowe qui nous dit on le reçoit quand le livre? Pour ceux qui ont déjà commandé l'édition papier, comptez 7 jours max. Voilà, s'il n'y a pas de grève, et sauf qu'on arrive avec le 10 septembre. Donc il faut que ça arrive avant le 10, sinon on va être ric-rac, mais comptez dans ces eaux-là, comme dirait Émile, évidemment. Donc les amis, je vais vous quitter pour ce soir. On va se retrouver demain, 16h45, même heure, même endroit, le Juste Bistrot qui sera de retour, et derrière c'est La Farce Tranquille. Voilà, on est plein badin, on est ensemble, on se régale, et c'est ce qui fait plaisir. J'espère que vous avez passé une belle émission. Je le redis avant que tout le monde parte, le rendez-vous, le prochain rendez-vous, les copains, est au Nérac, le spectacle Zinzin qui s'arrêtera au Nérac entre Aurillac et Rodez. Il y a de la nouveauté dans le spectacle Zinzin, ça suit l'actualité. Toujours le sketch journée de formation chez les fact-checkers. Vous allez voir, il y a Julien Pain quelque part. Il a été intégré, je peux pas en dire plus, voilà, c'est le Nérac le vendredi 12 septembre 2025 à 20h30 et il y a un repas qui est d'ores et déjà organisé après. Toutes les personnes qui prennent leur place, je leur écris un mail et on fait un repas à côté. On va se régaler, les copains. C'est une soirée complète au Nérac. Ça va être la fête. Et puis derrière, les rendez-vous du spectacle Zinzin. La tournée continue au Mans, à Metz et Strasbourg le 18 octobre. Metz le 17. Le Mans le 9 octobre. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on s'est tout dit. Je vous dis à demain, les amis. Passez une excellente soirée. Comme d'habitude, vive la rigolade et surtout, vive la France. Allez, à demain. Ouais, mec.